Comment justifier un changement de secteur ou de métier? Alors déjà, être dans cette posture en entretien, c'est normal que ça vous arrive, puisque vous n'allez pas rester dans le même job toute votre vie. Ce même job où vous maîtriseriez l'ensemble des missions, des tâches, c'est pas possible. Évidemment, votre carrière évolue et vous allez forcément à un moment donné changer de poste et d'aspiration. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que en tant qu'être humain, en tant que professionnel, vous souhaitez vous développer. Et la base du développement, c'est l'apprentissage, c'est la nouveauté. Regardez les enfants, justement, ils sont en plein développement durant plusieurs années, et c'est le fait d'apprendre de nouvelles choses, de tenter de nouvelles choses qui vont faire qu'ils sortent de leur zone de confort et apprendre de nouvelles choses. Ce manque de connaissances métiers ou du secteur, vous pouvez en faire une force. Vous pouvez tout simplement mettre en avant que c'est l'une des raisons pour lesquelles vous postulez. Vous maîtrisez la partie métier, mais pas la partie sectorielle ou l'inverse. Et c'est ça qui est intéressant pour vous, ça va donner un nouveau souffle à votre carrière, vous allez apprendre de nouvelles choses tout en maîtrisant une partie. Arriver dans un nouveau secteur ou un nouveau métier, c'est aussi l'occasion d'apporter un regard neuf pour votre employeur et ses équipes. Et ça aussi, c'est quelque chose qui peut être hyper positif et c'est d'ailleurs tout l'attrait de mobiliser des consultants externes pour beaucoup d'entreprises. Et bien écoutez, c'est quelque chose que vous pouvez faire lors de votre prise de fonction. Mettez également en avant des changements de carrière antérieurs réussis. Mettez en avant votre capacité d'apprentissage avec des exemples concrets, votre démarche de prendre des informations auprès de vos collègues, même des plus juniors que vous. Et vous pouvez évidemment mettre en lumière l'onboarding de la société que vous allez rejoindre. Il y a plein de sociétés qui mettent en avant justement leur formation quand un nouveau collaborateur arrive. Bah, écoutez, c'est l'occasion de le rappeler aux recruteurs, de dire écoutez, avec la qualité de votre onboarding, j'ai vraiment bonne confiance pour prendre la pleine mesure du poste hyper rapidement. Il y a une question aussi en fonction de la teneur de l'échange qui mérite d'être posée, c'est tout simplement demander au recruteur en quoi votre inexpérience du secteur ou du métier vous empêcherait de faire le travail. Et vous pouvez vraiment avoir une discussion authentique là-dessus si effectivement vous avez prouvé des qualités, des compétences malgré ce changement qui démontrent des qualités, ben, normalement, ça ne va pas vous empêcher de faire votre travail quoi qu'il arrive. Enfin, jouez la carte de la loyauté. Sous-entendez à votre recruteur qu'effectivement, vous comprenez que c'est une main tendue, qui prend un risque à vous recruter et qu'évidemment, vous vous sentirez redevable. Alors, il y a une façon de le dire effectivement et de l'amener, mais ça, c'est quelque chose qui peut être hyper puissant, le convaincre du fait que si il vous recrute, vous devenez évidemment l'un de ses lieutenants et ça peut vraiment compter dans un recrutement. En tout cas, si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à télécharger mes cadeaux dans la description de cette vidéo pour vous aider à changer de secteur ou de métier. Et en tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.